Tout le monde parle de générer des images avec l'IA. Mais concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte niveau business? Perso, c'est ce qui m'a permis d'arrêter de payer une équipe de designers et d'économiser plus de 2000 € par mois. En faisant tout moi-même, alors que j'y connais rien en Photoshop. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT pour créer des visuels qui vendent. Des photos de produits, des retouches, des slides impactantes, des infographies en quelques minutes, même si vous êtes un complet débutant. Pour convaincre vos prospects d'acheter votre produit, vous avez besoin d'images crédibles, comme des photos de clients pour vos témoignages ou pour envoyer des emails ou pour les réseaux sociaux. Mais produire ces images, ça coûte cher. La bonne nouvelle, c'est que ChatGPT peut maintenant générer toutes ces images pour vous, sans photographe ni designer. Concrètement, vous avez juste à aller sur ChatGPT et décrire simplement votre client idéal en quelques mots. Donc par exemple, image de Jean, un freelance B2B, 38 ans, overbooké, sympa mais stressé. Il est à son bureau de travail, mais il est débordé par le travail. Il se tient la tête entre les mains. Je vais demander à ChatGPT de me générer une image de ce genre. Et là, on voit que l'image, elle a été créée par ChatGPT. On a Jean qui se tient la tête, qui est devant son bureau et qui commence à paniquer parce qu'il est débordé. Bon, c'est parfait, mais si je veux plus de photos, par exemple, pour avoir une version femme, on va l'appeler Alice. Je mets image d'Alice, consultant marketing de 45 ans, qui est enseveli sous une montagne de dossiers. Je lui envoie et il va créer l'image. Et donc là, ChatGPT vient de me générer une image d'Alice qui est ensevelie sous une montagne de dossiers. Maintenant qu'on a les photos de Jean et d'Alice, ça serait bien d'avoir des photos convaincantes de mon produit. Et même si mon produit ou votre produit que vous avez en tête et n'existe pas, c'est possible de le créer avec l'IA. Car imaginez, si vous avez une superbe idée de produit mais qu'il n'existe pas, il est tout simplement invisible pour vos prospects ou futurs clients. Ils ne peuvent pas l'imaginer, donc ils ne vont pas l'acheter. Et un bon entrepreneur, il doit toujours valider qu'il y a un besoin avant de créer l'offre. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, avec quelques prompts, c'est possible. Donc on ouvre une nouvelle fenêtre de chat et on va lui dire, par exemple, une canette de boisson énergisante au design moderne de la marque Super Productif. Super Productif qui est mon entreprise et aussi le livre que j'ai écrit pour expliquer les bases de ChatGPT en business. Je vais aller prendre une photo du livre, je lui envoie et je lui demande une canette de boisson énergisante au design avec la marque Super Productif. Et là, il travaille et il va me générer une canette avec la marque Super Productif. Ok, donc il vient de terminer de me créer la canette Super Productif qui est plutôt bien faite. Vous voyez, il y a le logo qui a été bien repris, Super Productif, Energy Drink. Maintenant, imaginons que ça, c'est mon idée. Une canette, une boisson énergisante qui rend les entrepreneurs super productifs. Je vais enregistrer cette image. Je vais retourner dans ma conversation avec Alice et Jean et je vais dire à ChatGPT, Jean assis à son bureau, boit la canette et est très heureux. Et je vais lui envoyer la photo de la canette que je viens de générer. Je lui envoie et je fais la même chose pour Alice. Alice, on va lui dire qu'elle a la canette à la main et qu'elle brûle les dossiers, elle est très contente. Oh là là, là c'est génial, il y a Jean qui est ultra heureux, il vient d'acheter ma canette super productif, l'Energy Drink, et il est ultra heureux. On voit, le visage de la personne est la même, il a la même chemise, c'est parfait. Et pendant ce temps-là, il y a Alice qui a enfin brûlé ses dossiers grâce à la boisson super productif, l'Energy Drink. Pour un témoignage client avant, après, ça fonctionnerait super bien pour Jean et pour Alice. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez même reprendre des personnalités. Là, j'ai pris par exemple Emmanuel Macron qui boit ma canette super productif. J'ai demandé d'enlever le fond transparent et hop, j'ai Emmanuel Macron que je peux intégrer dans n'importe quelle présentation. Je me suis aussi amusé à faire la même chose avec Donald Trump et j'ai demandé qu'il boit une canette énorme, super productif. On voit ici, il a essayé mais il n'a pas bien réussi non plus à remettre le texte, comment utiliser ChatGPT pour générer du business. Il faudrait aller retravailler le texte bien sûr de la canette. Mais bon, c'est complètement fou. En quelques clics, vous avez une publicité qui est prête. Vous n'avez même pas créé votre produit. Vous n'avez plus qu'à voir s'il y a un besoin et si les personnes achètent ou précommandent votre produit, dans ce cas-là, vous passez à la phase de production. Et ça voudra dire que vous aurez validé votre idée de base en dépensant 0 € dans la phase de pré-lancement. Et sinon, si personne est intéressé par ma canette super productif, tant pis, je passe à un autre projet, j'ajuste mon brainstorming, j'ajuste ma présentation et j'adapte et je refais toute la partie de création visuelle. Bon après, ces images, elles sont efficaces, mais elles restent quand même classiques. Mais maintenant, si vous voulez vraiment sortir du lot, on va ajouter des styles à vos photos. Pourquoi? Parce qu'un branding trop classique, c'est ennuyeux. Et si vous voulez sortir du lot par rapport à votre concurrent, il faut innover visuellement. Et pour ça, j'ai 4 exemples à copier-coller de visuels originaux sur ChatGPT. Le premier, c'est de fournir une photo à ChatGPT
mettre un prompt qui est celui-ci, créer une image d'un personnage stylisé présenté comme une figurine de collection dans une boîte plastique transparente. Et là, vous avez votre starter pack. Là, j'ai demandé ma tête avec mes outils du quotidien, planche de surf, crème solaire, maillot de bain et le round surf. Et derrière, j'ai même personnalisé en lui demandant d'adapter à mon branding. Et là, on a un résultat où il a remis avec les couleurs de mon branding. Si j'ai envie de mettre une photo de mon équipe et de la rendre assez rigolote, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner une photo. Ensuite, je vais sur ChatGPT et je vais lui dire, par exemple, de la mettre avec l'effet Ghibli et j'aurai ce résultat. Ou je peux même lui demander avec le style Muppet et j'aurai ce résultat. Et si vous voulez aller plus loin et même retravailler le branding le temps d'une journée de votre marque, vous allez juste aller sur ChatGPT, marquer image de mon logo avec le style, par exemple, là j'ai pris l'image du logo de Coca-Cola qui a été représenté avec un branding original. Et ça c'est top, tous ces visuels pour faire des posts par exemple sur les réseaux sociaux qui partent viraux. Pourquoi? Parce que vous différenciez de la concurrence. Mais bon, si vous voulez raconter l'histoire de votre entreprise de manière originale, la prochaine technique que je vous présente, qui est la bande dessinée, est celle qu'il vous faut. Car il n'y a rien de mieux qu'une bonne histoire. Votre prospect, il va lire chaque page, il va s'identifier au problème. C'est ludique et vous allez le convaincre d'acheter votre produit. Avant, pour créer ça, il fallait demander à un designer, faire des Photoshop, avoir une équipe de direction artistique. Mais aujourd'hui, ChatGPT, il peut le faire pour vous. On va sur ChatGPT, on dit de créer une BD pour une histoire. On va prendre notre ami Jean, freelance B2B, 38 ans, overbooké, sympa mais stressé. Il a son bureau de travail, il est débordé par le travail, il se tient la tête entre les mains. Il galère à trouver des clients, il découvre une canette violette et jaune, il la boit et il se retrouve riche avec plein d'argent. On envoie ça à ChatGPT, il me propose un concept de BD et voici le résultat. Il m'a créé une BD. La canette magique, encore une journée de folie et toujours pas un client en vue. J'en peux plus, trop de boulot, pas assez de rentre. Donc là, il y a un problème, il faudra aller le retravailler un peu. Vous pouvez aller sur Canva ou Photoshop. Et là, c'est quoi ça? Une boisson oubliée. On voit la boisson. Donc, j'ai pas donné le branding, hein. J'ai juste dit une boisson jaune et violette. Il la prend. Qu'est-ce que? Et là, on voit d'un seul coup, ce qui est assez rigolo, qu'il y a marqué derrière en arrière-plan sur ordinateur. Il faudrait modifier le texte. Nouveau client, demande de devis, il est riche. Et là, derrière, il y a une personne qui arrive et qui dit « Mais chut, c'est mon petit secret ». Il y a des bulles parlantes, il y a un style qui est personnalisé et c'est génial parce que vous avez capté l'attention de votre prospect, vous avez simplifié le message que vous voulez faire passer et vous créez de l'émotion. Mais si certains de vos prospects ont même pas le temps de lire votre BD, il y a une autre solution, c'est de créer une infographie, une fiche pense-bête avec ChatGPT. Car si vous avez une méthode, un concept ou un système à expliquer, et surtout si visuellement c'est fouillis, si vos prospects comprennent pas ce que vous voulez faire passer comme message, l'idéal c'est de montrer ça avec une infographie, une fiche pense-bête. Par exemple, pour mon business, souvent les personnes ne comprennent pas les différents types de méthodes de prompting IA. Donc je vais demander à ChatGPT, créer une image, style infographie pense-bête pour expliquer les différents types de prompting IA. Je lui envoie, il commence la création de cette fiche pense-bête et voici le résultat. Différents types de prompting IA, prompt classique, prompt guidé, chaining, prompt multimodal. Donc il nous a bien présenté un concept qui est compliqué pour la plupart des personnes, avec un format qui est joli et qui est simple à lire. Il y a des icônes, il y a des couleurs, il y a des titres, et tout ça je peux le modifier en direct. Pour ça, je vais en haut à droite, j'appuie sur sélectionner et par exemple, je vais sélectionner tout et je vais dire en violet et jaune puisque c'est mon branding. Il va me retravailler l'image et modifier seulement la partie que j'ai sélectionnée. Et je peux aller encore plus loin, je peux dire de me faire une mind map pour expliquer ce concept. Et là, il va me créer un graphique complètement différent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est fou. Avant, il fallait passer soit par Excel, soit par Canva. Et là, je lui donne un prompt et automatiquement, il me crée le visuel. Vous savez maintenant comment créer des visuels de zéro. Mais parfois, vous avez déjà une image et vous voulez simplement la retoucher, la modifier. J'ai pris un screenshot de ma tête, j'ai envoyé mon livre et je lui ai demandé de changer la couleur du t-shirt dans ce branding. Il a juste changé la couleur de mon t-shirt. Bon, c'est pas mal quand même. On voit que la couleur du t-shirt a été changée, mais je me suis pas bien exprimé. Moi, ce que je veux, c'est la couverture du livre sur mon t-shirt imprimé. Et donc, je lui dis, mets l'impression du livre sur le t-shirt et garde le reste de la photo originale. On a la couleur du shirt qui est bien changée, on a
l'impression qui est plus ou moins bien faite. Par contre, ma tête, il a changé dans le processus, donc ça, pas top. On va faire un dernier test. On va lui demander de remplacer l'arrière-plan par une bibliothèque de livres. Ok, là, il a remplacé l'arrière-plan par une bibliothèque de livres, mais mon visage a encore un peu changé. Bon, vous avez compris que vous n'avez plus besoin pour plein de tâches d'une équipe de designers, vous pouvez le faire vous-même, sans Photoshop, juste avec l'IA. Et la suite, si vous voulez aller encore plus loin, c'est de regarder ma vidéo où je vous parle des 6 meilleures intelligences artificielles pour les entrepreneurs et elles sont gratuites. Donc si vous voulez les connaître, vous avez juste à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une notification à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo à destination des freelances, des entrepreneurs qui souhaitent intégrer l'IA dans leur quotidien.